Hola les gars, j'espère que vous allez bien. Donc comme vous avez pu le voir sur Instagram, si vous ne me suivez pas je vous mettrai mon compte juste ici. Je vous ai demandé si ça vous intéresserait que je vous fasse une vidéo sur comment être famille d'accueil et pourquoi être famille d'accueil. Parce que si vous avez vu mes stories récemment, j'ai un petit chat chez moi que je garde actuellement. Donc voilà, j'ai vu que ça vous intéressait pas mal de savoir un petit peu le processus et comment ça s'est passé et pourquoi j'ai fait ça. Parce que pour ceux qui me connaissent, vous savez très bien que je suis fan des chats, j'adore les chats. J'ai toujours vécu avec des chats depuis que je suis toute petite. J'ai 2 chats chez ma mère, un chat Bengale et un chat de gouttière que voilà, j'aime trop et c'est vrai que depuis que je suis partie à Lyon, que j'ai déménagé, que j'ai mon propre appartement avec mon copain, ça me manque vraiment beaucoup de pas avoir de chat et de pas pouvoir m'occuper d'un animal en général. Donc voilà, et puis en plus je suis tout le temps en télétravail et on a un appartement de 55 mètres carrés, donc on a vraiment la place d'accueillir un petit animal, donc voilà, ça me manquait vraiment beaucoup. Mais il y a un gros problème d'un autre côté, c'est qu'en fait mon copain est allergique aux chats. Il a jamais vécu vraiment avec des chats, donc il sait pas si cette allergie elle est très forte, si il s'habitue ou si voilà, c'est très contraignant, etc. Donc du coup il fallait qu'on trouve une solution entre les deux, entre moi qui voulais vraiment adopter un chat et mon copain qui est allergique. Donc c'est pour ça qu'on a décidé d'être famille d'accueil. Donc déjà je vais vous parler de pourquoi faire famille d'accueil et tout d'abord qu'est-ce que c'est finalement que d'être famille d'accueil, parce que peut-être que vous ne savez pas ce que c'est. Donc en fait être famille d'accueil c'est le fait de garder un ou plusieurs chats chez vous, donc de vous en occuper comme si c'était votre chat jusqu'à ce qu'il se fasse adopter. Et donc ça vous le faites en général pour une association. Donc voilà, normalement les refuges comme la SPA, tout ça, ils gardent les chats chez eux, enfin dans leur refuge. Et là les associations, la plupart du temps ce qu'elles font c'est qu'elles les placent dans des familles d'accueil pour que les chats soient habitués à la vie, être sociabilisés, à vivre avec des humains, tout ça. Et puis même pour eux c'est quand même mieux que d'être dans une cage, dans un refuge. Donc du coup je vais vous expliquer toutes les conditions, comment ça s'est passé, le contrat, etc. après. Mais d'abord on va voir un peu pour quelles raisons on peut être famille d'accueil. Je suis désolée, j'ai mon téléphone en vibreur, je vais le mettre en silencieux pour pas qu'on soit dérangé. Donc comme moi je vous l'ai expliqué, la première raison pour laquelle nous on a fait famille d'accueil, et qui peut être aussi très bien votre cas, c'est parce que mon copain est allergique aux chats. Donc il a été voir 2 allergologues. La première lui a dit de faire un traitement de désensibilisation pendant 3 ans. Donc en fait il fallait prendre une goutte tous les soirs pendant 3 ans, enfin bref. C'était assez contraignant. Et le deuxième allergologue lui a dit que ce traitement n'était pas du tout efficace, que pour la plupart des gens il marchait pas, et en plus de ça après il y avait une rechute quelques années plus tard. Parce que normalement une fois qu'on fait ce traitement là, jusqu'à la fin de notre vie on est immunisé contre l'allergie au chat, mais c'est pas le cas pour tout le monde et apparemment il y a des rechutes. Donc il lui a conseillé d'adopter un chat et de voir si ça se passe bien, et puis si ça se passe mal, de rendre le chat. Sauf que moi j'ai dit c'est pas possible, parce que imaginons que ça se passe mal, je ne vois pas rendre mon chat au bout d'un mois ou 2, voilà, parce que l'allergie de mon copain sera trop forte, mais d'un côté je veux pas non plus que il ait de l'asthme ou je ne sais quoi. Donc du coup c'est pour ça qu'on a eu l'idée de faire famille d'accueil. Comme ça on a un peu un compromis, parce que si ça se passe mal avec les allergies de mon copain, de toute façon le chat partira à l'adoption, donc voilà, il n'y aura pas de problème et au moins on sera fixé. Alors que si ça se passe bien, s'il réussit à s'habituer avec son allergie et tout, on peut adopter le chat par la suite, parce qu'en plus on est prioritaire sur l'adoption. Parce que de base moi je voulais adopter un chat, j'avais déjà regardé sur les associations, leur compte Facebook, tout ça. J'actualisais souvent pour voir les chats à l'adoption. J'avais d'ailleurs envoyé une candidature, je sais pas si on dit comme ça, pour un chat, je vous mettrai sa photo ici. Et clairement il y avait eu 96 demandes pour ce chat. J'étais là en mode mais les gars c'est quoi ça, on est où? Je me suis dit on va jamais réussir à adopter. Et du coup faire famille d'accueil au final ça vous rend prioritaire sur l'adoption. Donc si vous voulez adopter le chat que vous gardez, voilà, vous pourrez, il n'y aura pas de concurrence, il n'y aura pas d'autres personnes qui seront sur ce même chat. Je suis morte, on dirait vraiment qu'on parle d'une candidature avec un CV et tout, mais je vous jure, pour adopter, surtout en grande ville comme ça, c'est très compliqué parce qu'il y a vraiment beaucoup de demandes. À moins que vous connaissiez des gens qui ont des portées de chatons, tout ça, c'est très compliqué si vous faites appel à des associations ou à la SPA. Mais sinon en général, donc hormis les allergies, tout ça, si vous voulez pas vous engager, si vous avez pas, si vous avez un peu peur de vous dire que voilà vous êtes étudiant, que vous savez pas où vous serez dans quelques années, ce que vous ferez et tout, et que vous avez pas envie de garder un chat, parce que mine de rien un chat ça vit quand même 15-20 ans. Donc c'est sûr que il faut que vous vous disiez que pendant 15-20 ans vous aurez ce chat à côté de vous, que vous vivrez avec lui. Et du coup si vous faites famille d'accueil, vous n'avez pas cet engagement là
de garder le chat pendant 15-20 ans. Donc pour les étudiants, on va dire c'est moins contraignant que d'adopter. Ou même si vous voulez simplement faire une bonne action, par exemple si vous voulez être bénévole dans une SPA pour vous occuper des animaux, mais que par exemple à Lyon, les 2 SPA elles sont super loin de Lyon. Donc moi c'est ce que je voulais faire au départ. Je me suis dit puisque mon copain est allergique, je vais peut-être moi être bénévole dans une association quoi pour aller m'occuper de certains chats et tout, mais au final je me suis dit les 2 SPA elles sont vraiment super loin, donc c'était pas possible. Et au final voilà, c'est quand même, vous faites quand même une bonne action en aidant un chat qui vient de se faire sauver par une association, en le gardant chez vous. Donc c'est vraiment un bon compromis aussi pour ça. Donc maintenant on va passer aux conditions pour faire famille d'accueil et ce que nous on a dû mettre en place comme processus etc pour pouvoir être famille d'accueil. Donc tout d'abord il faut que, peu importe déjà votre logement, vous pouvez être en appartement, en maison, il n'y a pas de problème. Mais bon déjà il faut que quand même vous ayez un peu d'espace pour accueillir l'animal, parce que si vous êtes dans un 8 mètres carrés, je sais pas si ça existe, 8 mètres carrés peut-être à Paris ou quoi, mais bref. Et donc peu importe votre logement, il faut qu'il soit sécurisé. C'est-à-dire que si vous êtes en maison, il faut pas que vous ayez une grande nationale devant chez vous avec plein de voitures qui passent pour éviter que votre chat se fasse renverser. Et si vous êtes comme moi en appartement, nous on est au 5e étage et il a fallu qu'on sécurise nos fenêtres. Donc on les a pas toutes sécurisées parce qu'on en a 4, mais on en a sécurisé 2 pour pouvoir un peu aérer en été tout ça. Et du coup on a dû mettre des espèces de grillages sur les fenêtres. Alors ça a été vraiment une grosse galère parce que pour les accrocher tout ça c'était compliqué, sachant qu'on peut pas percer et tout, bref. Parce que en fait si le chat tombe du 5e étage ou s'il se fait renverser par une voiture ou quoi que ce soit, parce que vous avez pas sécurisé votre logement, les frais d'opération si le chat est vivant bien évidemment, ça sera à votre charge et je peux vous dire que c'est très très cher dans ce cas là, donc vaut mieux éviter. Puis même pour le chat vaut mieux quand même le protéger et essayer au maximum d'éviter les accidents quoi. Ensuite du coup vous pouvez aussi choisir quel type de chat vous souhaitez, plutôt quel âge approximativement vous souhaitez qu'il ait. Par exemple moi on m'a demandé au début dans le contrat de sélectionner quel chat je souhaitais, donc déjà combien. Et donc moi j'ai coché les cases chaton et chat adulte, parce que vous pouvez avoir donc chaton à biberonner, chaton, chat adulte, chat malade ou avec des traitements spécifiques, ou chat âgé. Et du coup donc moi j'ai mis chaton et chat adulte. Et vous pouvez choisir combien, parce qu'en fait la plupart du temps quand ils sont chatons, en fait ils sont directement sauvés de la rue ou ils ont été abandonnés ou quoi que ce soit, et du coup la plupart du temps c'était porté, donc on peut pas vous donner un chaton tout seul, c'est rare. Alors que s'il a des frères et sœurs ou quoi, on vous les met ensemble. Donc moi j'avais mis maximum 2 chatons si c'est des chatons, et sinon dans la mesure du possible un seul chat. Mais voilà, et en tout cas on vous envoie en fait un message. Déjà vous faites le contrat, vous faites un visio avec un membre de l'association, un bénévole de l'association. Vous faites un visio pour parler un peu, poser vos questions, tout ça. Ensuite vous signez votre contrat et après ça on va vous envoyer un message, l'association va vous envoyer un message, en tout cas c'est comme ça que ça se passe dans l'association où moi je suis. Après je sais pas si c'est partout pareil, avec du coup un chat à vous proposer. Et vous pouvez très bien dire non si par exemple à ce moment là vous êtes en vacances, ou si vous n'êtes pas en mesure de vous en occuper tout de suite. En fait vous pouvez pas emmener votre chat en vacances, ou vous pouvez pas parce qu'en fait c'est pas votre chat, donc vous êtes obligé de le laisser chez vous. Et si par exemple vous partez en week-end ou quoi pendant que vous êtes en train de garder un chat de l'association, et vous devez faire appel à quelqu'un, donc soit un bénévole de l'asso, soit un de vos voisins ou de vos amis ou quoi, qui viennent s'occuper du chat pendant que vous n'êtes pas là. Même si le chat en question, parce qu'on vous donne son âge, on vous donne à peu près comment il est, tout ça, si vous vous sentez pas de le prendre, si pour telle ou telle raison vous ne pouvez pas, vous dites non et il n'y a pas de problème. On vous proposera d'autres chats par la suite et tout, donc vraiment ça, il n'y a pas de problème. Ensuite du coup, comme condition pour être famille d'accueil, ça c'est pas vraiment une condition genre sur le papier, mais c'est plutôt un état d'esprit, parce que faut être très calme et très patient. C'est pas pareil que quand vous adoptez. Quand vous adoptez en général, surtout dans les assos, les chats ont déjà été placés en famille d'accueil avant l'adoption et du coup ils ont déjà été sociabilisés. Alors que là, quand vous êtes famille d'accueil, les chats ils viennent juste à peine d'être sauvés de la rue ou de l'abandon. Du coup souvent ils ont des traumatismes, ou alors ils sont un peu mal à l'aise, ils sont un peu craintifs, tout ça. Du coup il faut vraiment que vous ayez ce processus là, que vous fassiez ce processus de les sociabiliser, de les rendre à l'aise, de les faire se sentir bien avant l'adoption. Ensuite du coup le gros avantage aussi d'être famille d'accueil, c'est que vous n'avez aucun frais à votre charge. Tout est pris en compte par l'association, donc que ce soit le matériel, nous on est allé récupérer un bac à litière, des gamelles,
des jeux, des jouets, des paniers, enfin voilà tout ça. On a eu aussi la nourriture, donc les croquettes, de la pâtée, vermifuge, antipuce, tout ça on a tout eu. Et le vétérinaire aussi est pris en compte, mais à une condition en fait, il faut que vous alliez dans les vétérinaires partenaires de l'association. Et en fait bah la seule contrainte c'est de devoir l'emmener chez le vétérinaire, mais ça bon enfin c'est normal. Mais sinon, bah voilà, en fait c'est l'asso qui vous prévient quand est-ce qu'il faut aller faire les vaccins, les rappels, la stérilisation, l'identification si jamais c'est pas fait. Et vous avez juste à l'emmener chez le vétérinaire, voilà, et tout est réglé au nom de l'association, il n'y a pas de problème. En tout cas, le chat, vous allez le garder environ un mois, minimum un mois. 2 mois comme ça, voilà, pour le temps de faire ses vaccins, ses rappels, tout ça. Ça dépend aussi de s'il est déjà stérilisé, s'il est déjà identifié, mais en général voilà, c'est le temps des vaccins, de la sociabilisation, des rappels qui prend bah voilà en général un mois. Mais en tout cas, même si c'est quelque chose de beaucoup moins contraignant que l'adoption, faut quand même bien réfléchir avant de faire famille d'accueil parce que c'est quand même une implication, ça demande quand même du temps, comme je vous ai dit, de la patience et du calme pour vraiment bien aider le chat à se sociabiliser parce que bah, quand vous adoptez c'est pas pareil, le chat il est déjà sociabilisé, il est déjà habitué à cohabiter avec des êtres humains, tout ça, alors que bah, quand vous êtes famille d'accueil c'est pas forcément le cas. Vous pouvez tomber sur des chats un peu agressifs, sur des chats terrorisés, sur des chats traumatisés, enfin voilà. Donc du coup maintenant on va parler de mon chat, enfin mon expérience en tant que famille d'accueil. Donc là du coup ça fait une semaine qu'on a récupéré le chat en question, enfin au moment où cette vidéo sortira ça fera 2 semaines du coup. Donc on a récupéré la petite Phoebe, donc c'est un nom que on a pu choisir mais parmi une liste en fait de noms que l'association nous a donné. Et du coup on l'a appelée Phoebe parce que bah, c'était déjà dans la liste. Et en ce moment avec mon copain on regarde Friends, donc pour ceux qui connaissent, qui ont la ref, Phoebe c'est l'un des personnages principaux de Friends. Elle est née en 2017, donc elle a 3 ans et demi, presque 4 ans, elle est née en octobre. Et elle est toute noire, donc je vous mettrai des vidéos en même temps de la petite Phoebe parce que elle est un petit peu craintive. Et donc elle a été trouvée par l'association dans un jardin qui était squatté par 80 chats. Donc en fait c'est une dame qui est tombée malade pendant le premier confinement et qui du coup a laissé un peu son jardin à l'abandon. Et il y a 80 chats qui sont venus le squatter, donc voilà ils ont sauvé 80 chats. Et du coup ça lui a fait vraiment un gros choc de venir ici parce que bah du coup elle est venue dans un appartement avec juste mon copain et moi, pas d'autres chats, rien. Au niveau de son caractère elle est vraiment très câline mais elle reste quand même craintive, surtout la journée. Bah là par exemple je filme dans sa chambre. Je suis morte, elle a une chambre attitrée. Elle doit être sous le canapé mais elle est un peu craintive dans le sens où bah, je pense que bah, il faut le temps qu'elle s'habitue en fait à sa nouvelle vie. Mais elle n'est pas du tout agressive, elle n'a jamais griffé, mordu, quoi que ce soit. Elle est aussi très propre. Genre moi qui pensais que c'était un chat sauvage du coup puisque bah elle était dans un squat avec 80 chats, qu'elle vivait à l'extérieur, bah je me suis dit elle va jamais faire ses besoins dans une litière, ça va être galère et tout, et au final pas du tout. Et elle bouffe tout le temps. Dès que je lui sers à manger, elle se rue sur la gamelle, elle bouffe tout. Elle mange tout le temps, enfin voilà, elle mange bien, donc ça au moins c'est un signe comme quoi bah, elle est quand même bien et elle est à l'aise parce que bah, sinon elle mangerait pas. Le premier jour elle a pas trop mangé mais après elle s'est tout de suite mise à manger correctement, à aller dans sa litière correctement, ben voilà. Au niveau des allergies de mon copain ça se passe très bien. Il s'est habitué en fait je pense parce que bah maintenant il peut passer plusieurs minutes avec elle à la caresser tout ça. Il s'habitue de plus en plus. Donc tant mieux. Et du coup au niveau de l'adoption, parce que bah on s'était dit que si ça se passait bien avec le chat en question, il y aurait de très fortes probabilités pour qu'on adopte le chat. Et du coup bah ça se passe très bien avec Phoebe. Bien sûr on aimerait qu'elle se sente encore plus à l'aise, qu'elle s'habitue vraiment à la vie en appartement. Et moi c'est vrai que je me questionne beaucoup sur le fait qu'avant bah voilà elle vivait en extérieur avec d'autres chats. Et que bah, peut-être qu'elle va un peu déprimer de plus avoir cette vie là parce que bah, c'est vraiment un changement radical pour elle. Donc on verra de toute façon comment tout ça évolue. Donc voilà, de toute façon je vous tiendrai informée, je pense plutôt sur Instagram, je referai pas de vidéo là-dessus je pense. À part si vous avez vraiment beaucoup de questions ou quoi. D'ailleurs si vous avez des questions n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires. Si la vidéo vous a plu, si ça vous a aidé dans votre choix d'adoption, de famille d'accueil, tout ça, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à mettre un petit j'aime aussi, ça me ferait très plaisir. Et du coup moi je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo et je vous fais plein de bisous. Salut! Smelly cat, what are they feeding you? Everybody! Smelly cat,
It's not your fault.